sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour réaliser ce maquillage là. J'ai voulu faire un make-up coloré et intense pour cet été et puis clairement on peut dire que ça change des make-up qu'il y a sur ma chaîne qui sont ma foi plutôt déplorables. Clairement je suis hyper fan du résultat et je me vois complètement porter ce maquillage dans mes soirées mondaines. Si tu veux voir comment j'ai réalisé ce maquillage, je te laisse regarder la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Mets un pouce bleu si tu as aimé et un pouce rouge si tu n'as pas aimé. Moi, je suis ouverte à toutes les critiques. Je t'invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux que j'afficherai ici. Et puis voilà, c'est parti. Comme d'habitude, pour commencer, je vais venir appliquer ma base. Donc moi, j'utilise toujours la Face Studio Prime de Maybelline. Je la trouve bien, elle lisse bien la peau. Et puis en plus, elle n'est pas très chère. Elle coûte entre 8 et 10 € je crois. Et je vais venir l'appliquer principalement sur ma zone T. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc là je vais utiliser le Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Donc c'est un fond de teint que j'avais déjà et que j'ai racheté. Donc c'est la teinte 005. C'est porcelaine je crois, enfin c'est la plus claire. Et je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc moi j'utilise le L'Oréal Paris Infaillible More Than Concealer. Donc c'est celui-ci, je l'ai pris en teinte 323 chamois. Et je vais venir en appliquer légèrement en dessous parce que j'ai pas beaucoup de cernes, mais surtout sur la paupière mobile, comme ça va me servir de base. Et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Ensuite je vais venir poudrer mon teint et bien sûr je ne vous apprends rien. Je vais venir utiliser la poudre olive de chez Sisley en teinte 3 Rose Orient. Elle est très bien. Et je vais venir tapoter. Pour pas déplacer la matière. On n'hésite pas à en mettre. Ça va vraiment bien fixer le maquillage pour que ça tienne le plus longtemps possible. On enlève le surplus en balayant, en caressant son visage. Qu'est-ce qui se passe? Le souci avec les poudres lips, c'est qu'on s'en met de partout. Oh, j'avais pas vu que c'était ouvert ici. Qu'est-ce que c'est? Mais j'en ai marre. Non mais dites-moi en commentaire si vous aussi, il y a le fond de teint qui part ici quoi. Tout le temps sur le nez, c'est fou. Oh là là, c'est de pire en pire. Oh mais c'est bon, j'en ai marre. Je vous montre comment ça fait, c'est pas possible. Regardez. Là, c'est pas beau. Bon bref, maintenant j'ai passé aux yeux, donc je vais commencer par faire mes sourcils rapidos parce que, enfin moi les sourcils, je sais pas les faire. Donc je vais venir prendre un fard à paupières juste pour donner la dimension. Pour le maquillage des yeux, je voulais quelque chose de coloré, quelque chose dans les tons violets, voilà, pour les beaux jours, c'est sympathique. Je vais venir définir mon creux de paupière avec la teinte Golden Ocre de la Moderne Renaissance. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avec la même palette et je prends la teinte Realgar. Je vais venir appliquer la teinte Love Letter que je vais appliquer de partout sauf au centre. Je viens estomper. Et je vais venir intensifier avec la même couleur. Et je reviens estomper. Maintenant je vais venir appliquer mon anti-cerne au centre de la paupière pour que ça soit bien défini et après je viendrai mettre du doré.
Je vais venir estomper les bords. Pour le centre de la paupière, je pense que je vais appliquer le fard Goldmine. Donc c'est celui-ci et c'est un fard de la palette Urban Decay XX Vice Reloaded. Alors je vais venir intensifier le violet. Je vais rajouter de la couleur dorée avec mon doigt pour qu'il y ait plus d'intensité. Je vais venir reprendre la couleur Love Letter, donc le violet de la paupière mobile, et je vais venir en appliquer au ras des cils inférieurs. Je prends mon pinceau poudre, je viens estomper. Waouh, c'est beau hein. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Pour intensifier en haut, je vais venir faire un trait liner. Ah oui, au fait, j'utilise le Martin Cosmetics en liner, ce serait bien de le préciser. Waouh, c'est beau hein. Je vais venir appliquer mon mascara, donc moi en ce moment j'utilise le Méga Volume Hippie de chez L'Oréal. Que j'ai acheté en supermarché, 10,90 € il me semble. Et franchement je l'adore, je trouve qu'il donne beaucoup de volume. Et même un effet fossile je dirais. Je vais également en mettre en bas. Pas trop pour pas que ça alourdisse non plus le regard. En attendant que le mascara sèche, je vais venir terminer mon teint. Donc je vais venir appliquer une poudre bronzante de chez Dior. Donc c'est la Dior Skin Mineral Nude Bronze en teinte 05. Donc c'est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau pour que ça soit le plus diffus possible. Waouh! Oh 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 oh. Je vais venir appliquer un blush, donc vous inquiétez pas, je vais estomper après. Je vais utiliser le Lady Sleeper Aura Powder de chez Sigma. Et c'est un espèce de rose bonbon. Très sympa pour l'été. Je vais estomper avec mon pinceau poudre. Pour la lighter, je suis en hésitation entre le Dior. Donc c'est celui-ci qui est juste... c'est le Dior Skin Nude Luminizer en teinte 02 ou le Scandalize de chez Fenty Beauty. Donc c'est ce violet. Alors que faire? Commencer par le Fenty. Un peu sur le nez, non sur le nez je vais y aller avec mes doigts. Et dans le coin interne de mes yeux. Je vais en mettre aussi sous mon arcade sourcilière. Alors pour les lèvres, je vais venir utiliser un crayon de la marque Pegissage, je crois, en teinte bois de rose. Donc ça donne ça. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop foncé vu qu'on a quand même chargé sur les yeux. Je vais venir mettre par-dessus un baume de chez Lancôme, donc c'est l'Absolu Rouge en teinte universelle.